Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Puis, lorsque Moussa eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille « Demeurez ici, j'ai vu un feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. » Puis quand il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée dans la place bénie à partir de l'arbre « Ô Moussa, c'est moi, Allah, Rabbul Alamin. Et jette ton bâton. » Puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. « Ô Moussa, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche, sans aucun mal, et serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur. Voilà donc 2 preuves de ton Rabb pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des gens pervers. Surat Al-Qasas, ayah 29 à 32. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien. Alors, sans plus tarder, on continue la suite de notre récit hier où on s'était arrêté. Donc là, Moussa alayhi salam, Allah nous apprend qu'il a effectivement fait sa part, en fait, du contrat. Il a effectué le travail qui était convenu pendant la période convenue. Il a pris soin de sa famille. Il a joué son rôle, en tout cas tout le rôle de gardien, d'employé, d'époux, de gendre. Il a assumé tout ça pendant cette période. La seule information qui est très importante à comprendre de Qada Ajalal, donc le fait qu'il a respecté en fait le contrat, la période convenue, c'est que justement, il a respecté le contrat. Et là, c'est très important de commencer par ça avant même de savoir où est-ce qu'il est allé, l'objet du voyage, qu'est-ce qu'il a trouvé, etc. Ce qu'il faut prendre le temps d'apprécier ici, c'est que Moussa alayhi salam a respecté sa promesse. Il faut respecter ses promesses. Il faut respecter ses engagements. Moussa alayhi salam a donné un engagement ici. Le père aussi avait un engagement. Mais là, celui qui est le plus redevable vis-à-vis de son engagement ici, c'est Moussa alayhi salam. Parce que c'est lui qui a versé la dot. C'est lui qui devait travailler ici. C'est de lui dont on avait besoin. Et là, c'est un grand rappel pour les hommes, pour les femmes, mais en l'occurrence ici, comme on parle de Moussa alayhi salam, donc on regarde sa qualité de gendre, sa qualité d'époux, sa qualité de qawwam, hein. Donc là, les hommes, machallah,
j'allais dire, ils en ont pour leur grade, mais dans le bon sens du terme. Ils ont beaucoup de chance, des hommes qui écoutent le récit d'Al-Qasas, qui lisent cette sourate-là, parce qu'ils ont un modèle vivant, immortel dans le Coran, de ce à quoi doit ressembler un homme avec sa famille, un homme dans la société, un homme vraiment parmi les siens. Quand on parle de tenir la promesse, ça va au-delà de seulement la dot, etc. Ça rentre en compte ici quand, par exemple, un homme a donné une promesse liée au mariage et qu'il est tenu, en fait, de suivre ce qu'il a promis après le mariage. Je pense à des choses comme, par exemple, se mettre d'accord et promettre à sa future femme et à son père, par exemple, que, par exemple, elle pourra terminer ses études après notre mariage, il n'y a aucun problème. Combien d'hommes ont dit ça et après le mariage, ont demandé à leur épouse d'arrêter d'étudier ou ont demandé à leur épouse d'arrêter de travailler alors qu'ils avaient accepté au départ, sachant que le travail qu'ils demandent d'arrêter respecte tout à fait les règles de l'islam. En termes de, par exemple, de mixité, ou en termes de est-ce qu'elle peut porter le hijab ou pas, faire la prière à l'heure ou pas, est-ce que vraiment elle peut être elle-même dans ce travail-là, et certains époux, en fait, viennent entraver cette promesse qu'ils ont faite. De la même façon, je ne sais pas si par exemple, pour le coup c'est spécifique à la dot, si par exemple il s'était mis d'accord que la dot par exemple ce serait que dès qu'il a l'occasion, en tout cas il accompagnera son épouse, il l'emmènera au Hajj, des situations s'étaient présentées où il pouvait le faire et au lieu de mettre cet argent dans le Hajj, ce temps-là dans le Hajj, il l'a mis dans autre chose. Donc les occasions se sont présentées. Donc ne pas tenir sa promesse, ça, il y a plusieurs cas de figure. Soit la personne le fait sciemment, et dans ce cas c'est grave, soit en fait elle le fait pas exprès, et dans ce cas il y a une situation qui fait qu'elle peut pas la tenir, mais dans ce cas il faut communiquer, il faut compenser, il faut parler. Et là je ne peux pas m'empêcher de penser à une ayah, deux ayahs même, dans Surat Saf, donc le début de la sourate, la ayah 2 et 3, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Donc, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Donc c'est gravissime. Ici, Allah, il remonte les bretelles quand il pose cette question. C'est pour dire, mais pour qui vous vous prenez pour dire des choses et après vous les faites pas? Comment? Et combien sommes-nous à l'avoir fait ou à le faire actuellement? C'est pas normal. Et donc, la première chose qui est importante à comprendre ici, quand on dit « Falamma qada Moussa al-ajala », ça vient vraiment conclure la discussion qu'il a eue avec son beau-père des années avant. Ça vient nous expliquer qu'il a effectivement fait son temps, ce délai, cette période qu'il avait promis de faire auprès de sa famille. Donc, il a effectivement travaillé, donc soit 8 ans, soit 10 ans, même si la plupart des narrations, dont Ibn Abbas, disent qu'il a fait 10 ans. Peu importe qu'il ait fait 8 ou 10 ans, Moussa alayhi salam est parti, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas fait moins de 8 ans. Il a respecté son engagement. Et après, quand c'est terminé, eh bien, il a décidé de partir avec sa famille. Et là aussi, note la subtilité ici, Moussa alayhi salam ne s'est pas éternisé après le délai. Il aurait pu rester, mais il y a un côté aussi où on appelle justement ce chef de famille, le chef de famille de manière générale, à prendre ses responsabilités. Encore plus, là, Moussa alayhi salam prenait déjà ses responsabilités, des chefs de famille déjà. Mais prendre ses responsabilités dans le sens assumer sa famille, se débrouiller tout seul, aller chercher la subsistance, aller s'établir là où il va. Il ne pourra pas finalement compter sur quelqu'un d'autre. Parce que ça reste assez confortable quand même d'avoir son beau-père pas très loin, d'avoir quelqu'un à qui se référer, pour sa femme pareil. Mais à un moment donné, il faut voler de ses propres ailes. Et nous savons en plus, nous, on a la suite de l'histoire, on sait que Moussa alayhi salam est amené à être un berger pour toute une nation. Il est amené en fait à sauver un peuple, il est amené à faire face à un tyran. Donc il faut bien à un moment donné qu'il quitte le nid. C'est le cas de Youssouf alayhi salam, le fait qu'Allah l'ait extradé comme ça de sa famille et l'ait retiré à son père, c'est parce que en fait, il était en train de former un sauveur en fait. Quelqu'un qui allait sauver tout un pays de la famine, quelqu'un qui allait pouvoir ramener toute sa famille aussi, qui vivait aussi cette disette, cette famine, vers lui, d'accord? Moussa alayhi salam, il va redevenir le sauveur finalement de cette nation
que lui a laissé son ancêtre Youssouf alayhi salam. Il fait que continuer le travail et donc, comme tu vois, la responsabilité reste dans la famille. Moussa alayhi salam ne fait que finalement respecter la amana et le dépôt. Et j'ai parlé de berger en parlant de berger. Si tu remarques bien, Moussa alayhi salam a été berger. Et dans sa formation, c'est peut-être une capacité, une aptitude qu'il n'avait pas encore eue en Égypte, vu qu'il était prince, il était aisé, il vivait une vie aisée, même si c'est quelqu'un qui était débrouillard, qui allait au contact du peuple, qui aidait, eh bien, il a quand même eu une éducation de haute distinction, de la classe aisée, de la haute cour, des manières, des enseignements vraiment qui sont réservés aux gens de la haute classe, en fait. Donc, il a sûrement pas pu apprendre justement ses compétences comme celui d'être berger. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne que il n'est pas un prophète qu'Allah a envoyé sans qu'il n'ait été berger. Ça, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons, à Rasulullah, lui demandèrent « Même toi, ya Rasulullah ?» Il dit « Oui. D'ailleurs, je gardais un troupeau pour des Mécois en échange de quelques pièces de monnaie, répondit sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith que tu trouveras dans le recueil Bukhari. Donc, finalement, être berger, ça fait partie de la formation des prophètes. Et c'est logique, en fait, parce que comment diriger une nation si on n'a pas dirigé, justement, c'est un troupeau de bêtes. On a tendance à se dire, oui, berger, etc. Il faut tester, en fait. Il faut être au contact d'un troupeau d'animaux, de bétail, pour comprendre, en fait, les capacités, les skills, en fait, tout ce qu'on apprend comme aptitude au contact de ces animaux. Parce qu'elles ont des personnalités différentes, ces bêtes-là. Parce qu'il faut les rassembler. Parce qu'il faut les protéger aussi de prédateurs, loups, etc. On apprend beaucoup de choses quand on est berger. Énormément de choses. Et comme Rasulullah a dit, aucun prophète n'a échappé à ça, en fait. Aucun prophète n'a pas été berger. Ils ont tous été bergers. Ils sont tous passés par cette case. Et Moussa alayhi salam, regarde, en Égypte, il n'a pas forcément eu ça. Allah a complété sa formation ici, à Madian, et en a fait un berger. Et en même temps, un époux. En même temps, un gendre. En même temps, un père. Il a pu, en fait, construire et compléter sa formation paisiblement dans cet endroit. Et donc, Moussa alayhi salam entreprend un voyage. Et donc là, il part avec sa famille. Et Allah emploie un verbe particulier pour dire qu'il a voyagé, c'est le verbe sara. Sara yasiru. Comme quand il nous dit siru fil ard, donc circuler sur la terre. Il y a plein de verbes pour dire voyager. On peut dire safara, dhahaba, il est parti, il a entrepris un voyage. Mais sara, parmi le champ lexical du voyage, eh bien, c'est le fait, effectivement, de voyager, mais c'est un voyage, en fait, qui se fait fluidement. C'est un voyage qui est simple, c'est un voyage qui n'a pas de fioritures, c'est vraiment circuler librement sur la terre. Il y a pas de formalité, il n'y a pas trop de protocole. Donc, juste avec ce mot, on comprend que la séparation entre lui et son beau-père, entre son épouse et son père, c'est fait en douceur, c'est fait vraiment d'une manière naturelle, d'une manière fluide, nette, propre. Ça s'est très bien passé. D'accord? Et ça a été possible parce que Moussa alayhi salam s'est préparé, parce qu'en fait les choses se sont faites dans les règles de l'art dès le départ, parce que les choses étaient dites, parce que le contrat était clair, parce que les relations étaient saines, parce qu'il y avait de la bienveillance, parce qu'en fait c'était vraiment des grandes personnes morales, éthiques, pudiques, vraiment pieuses, qui conversaient les unes avec les autres, qui se comportaient les unes avec les autres. Ici, il n'y a que des gens de bonne moralité, donc voilà ce que ça donne. Il n'y avait pas d'amertume, le papa qui dit « attends, tu vas quand même pas prendre ma fille, tu l'éloignes de ce qu'elle a connu, etc. » Non, et Moussa alayhi salam non plus ne s'éternise pas là-bas. Ça s'est très bien passé en somme. Juste ce mot nous laisse penser que voilà, la séparation s'est bien passée, et peut-être que ça allait pas être une séparation aussi qui allait durer trop longtemps, peut-être qu'ils se reverraient dans pas longtemps, etc. Donc, je tiens aussi à te faire comprendre plutôt que avant ce passage, tout ce que tu as eu dans Surat Qasas au sujet de l'histoire de Moussa alayhi salam, c'était vraiment les origines. Donc là, c'était vraiment the origins, les origines, le début. Et tout ce que tu auras après, eh bien, ce sont des choses qui sont déjà mentionnées dans d'autres sourates.
Et tu vas voir que dans la suite là, il y a des passages qui vont être rapidement passés et qui vont être très détaillés dans d'autres passages. Donc là, vraiment, sur la Qasas, Allah, il revient sur les origines et il revient sur des points aussi qui ne sont pas mentionnés ailleurs. Tu verras ça vers la fin de la sourate, quand Allah va revenir sur un personnage, en tout cas, au temps de Moussa alayhi salam, pour parler d'un autre aspect de son époque, d'un autre type de personne, d'une autre type de personnalité, de comportement, en fait, et montrer, en fait, que ce que ça donne de se comporter comme ça. Tu vas voir que c'est vraiment l'opposé en tout point de Moussa alayhi salam, et qui était de son peuple. Eh bien, là, en fait, ce que tu vas voir, ce que tu as eu jusqu'à présent, c'est vraiment l'origine de l'origine. Donc, à partir de ce passage, on a déjà eu les informations. En fait, tu vas les trouver dans Surat An-Naml, dans Surat A'raf, dans Surat Taha, dans Surat Shu'ara. Vraiment, tu as déjà eu un panel, en fait, de ces passages-là ailleurs. Et d'ailleurs, cette ayah-là, quand il a fini, donc quand il a atteint le délai et qu'il s'est mis en route, qu'il a voyagé avec sa famille, il a aperçu du feu, il a dit « Attendez-moi ici, je vais chercher du feu, soit je vous ramènerai une nouvelle, au pire, ou bien je vous ramènerai un tison de feu. » Eh bien, ce passage-là, quasiment tel quel, il est répété plusieurs fois dans le Coran, peut-être 2 ou 3 fois, c'est répété plusieurs fois. Et jusqu'à présent, quand on voyait cette ayah-là, on avait juste, si par exemple, on connaît Moussa alayhi salam, on connaît son histoire, mais si on devait juste se contenter de ce qu'il y avait dans le Coran, eh bien, on aurait pu se poser la question de, mais sa famille, enfin, c'est qui, quand est-ce qu'ils se sont mariés, il vient d'où, quelle a été son enfance, etc. C'est comme si tu démarrais une saga, typiquement une saga des tomes des livres, et le premier tome, en fait, il commence par ça. Il commence par, et quand il a voyagé, il est allé avec sa famille, et à chaque fois, ça commence par ça. Au bout d'un moment, tu te poses la question, tu te dis, mais c'est quoi son enfance? Comment il a grandi? Avec qui il s'est marié? Enfin, la personne avec qui il s'est marié? Comment ils se sont rencontrés, etc. Et bien, Surat Qasas vient faire un retour en arrière, retour dans le temps, voyage dans le temps, et vient te donner, Moussa alayhi salam, les origines. Donc le contexte avant qu'il soit né même, la période où il est né, sa mère, sa sœur, son frère, sa famille, comment il a été sauvé, chez qui il a atterri, une autre mère qu'il a eue, et puis son adolescence, quand il a atteint l'âge adulte, les mésaventures qu'il a rencontrées, par exemple avec cette histoire de cette personne qu'il a tuée, cette personne de son peuple, et cet Égyptien copte, ce passage-là, tu l'auras nulle part, tu l'auras que dans Al-Qasas en fait. Parfois, Allah va faire mention et de dire « et tu as tué quelqu'un et alors je t'ai sauvé », mais on n'aura pas plus de détails. C'est dans Surat Qasas qu'on a vraiment les origines. Et pareil, sa rencontre avec sa future épouse, avec son beau-père. Tout ça, en fait, son mariage, donc vraiment sa naissance, sa vie, son enfance, son âge adulte, ses aventures, son mariage, on a ça nulle part. C'est Surat Qasas qui donne ça. Donc Surat Qasas, vraiment, de la vie de Moussa alayhi salam, c'est vraiment la partie la plus importante, en fait, que cette sourate est venue amener, c'est les origines. D'accord? Donc, très important. Et donc, maintenant, concentrons-nous sur ce passage-là en particulier, qui nous apprend aussi beaucoup de choses par rapport à Moussa alayhi salam. Donc déjà, il voyageait avec sa famille, d'accord? Donc il voyageait. Les narrations disent qu'en fait, il voulait retourner en Égypte, on va dire discrètement, parce qu'il voulait revoir sa famille. Et ils sont en voyage. La nuit tombe, apparemment aussi, il faisait nuit. Il faisait froid, il y avait de la pluie, donc un peu compliqué en fait de pouvoir faire un feu. C'est ce qui a fait que Moussa alayhi salam, quand il a eu l'impression de voir du feu, eh bien ça a attiré son attention. Et même là, Allah dit « Anasa min janibi turi nara ». Donc anasa, c'est sentir, ça vient de, voilà, c'est la racine anas, ça veut dire vraiment sentir, il y a la notion des 5 sens. Et ici, forcément, c'est la vue qui est mentionnée. Donc il a aperçu. Anasa, c'est quand on sent quelque chose de loin, on voit quelque chose arriver de loin. Soit on voit, soit on entend, soit on sent l'odeur, ou on touche, voilà, on aperçoit quelque chose qui a fait son petit trajet, qui est au loin. Donc il a l'impression de voir du feu. Et là, il est content, il se dit, je vais y aller. Soit je vous apporte une nouvelle. Ah oui, parce que le détail aussi, c'est que il faisait nuit, il faisait froid, il pleuvait. Donc, et aussi, ils avaient
apparemment perdu leur route. Ça aussi, c'est les narrations fiables qui disent ça, qu'il n'arrivait pas à retrouver la route vers l'Égypte. Et il faut savoir en plus que de Madian à l'Égypte, il n'y était pas allé depuis toutes ces années, donc au moins 8-10 ans où il n'est pas retourné là-bas, sachant en plus que quand il se dirigeait vers Madian, eh bien déjà il savait même pas qu'il allait vers Madian. Donc on peut comprendre que Moussa alayhi salam, ce trajet-là n'était pas, il n'était pas encore habitué en fait à ce trajet-là. Et donc en voyant ça, il dit je vais peut-être vous rapporter une nouvelle. Donc si j'aperçois du feu, c'est peut-être qu'il y a des gens en fait qui ont allumé ce feu. Moussa alayhi salam, il se doute pas que c'est Allah qui l'attire là-bas. Donc il se dit que s'il y a un feu, c'est qu'il y a des gens. Mais en même temps, il est un peu étonné parce qu'il se dit, vu la température, la pluie, etc., c'est quand même étonnant qu'il y ait du feu, mais c'est intéressant. Et il dit, soit je vous rapporterai des nouvelles, on va pouvoir reprendre la route, on va pouvoir avoir des informations sur la direction, quelqu'un va pouvoir en tout cas nous aider, soit sur la route, soit une fois qu'on sera arrivé au feu, que je serai plutôt arrivé au feu. Et au pire aussi, je pourrais vous ramener, et là il dit un tison de feu. Donc vraiment il dit, je vais vous ramener un petit quelque chose. Il sait qu'il va pas venir avec une grosse braise, etc. Pareil, ça va avec la température, les intempéries, etc. Donc il se dit, si je peux ramener juste un tison qui va nous permettre de nous réchauffer. Donc ici, vraiment l'objectif qu'il mentionne ici, c'est nous réchauffer. C'est pas voir très clair, c'est pas manger, c'est pas chauffer quelque chose à manger, c'est vraiment juste au moins se réchauffer, quoi. Et là, c'est très intéressant aussi, on a encore quelque chose de très beau à observer du point de vue familial, du point de vue de sa relation avec sa famille, en l'occurrence son épouse, et sûrement, comme Allah dit, ahlihi, on suppose que c'est sa femme et ses enfants, sinon ce serait avec son épouse seulement. Et donc, qu'est-ce qu'il leur dit? Il a dit imkuthu. D'accord, umkuthu, donc ça vient de la racine makatha. Makatha, c'est vraiment le fait de rester quelque part pour un moment, le fait d'attendre, et le fait d'attendre avec l'expectative, en fait. On attend quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui attend et qui s'ennuie, c'est vraiment quelqu'un qui attend une chose intéressante, en fait, à arriver. Donc, attendez-moi, je vais revenir. Quelque part, c'est un peu ça. Et donc, il leur dit, attendez-moi ici, j'ai vu, en fait, un feu. D'accord? Soit je vais vous ramener une nouvelle, soit je vais vous ramener de quoi vous réchauffer, un tison de feu qui va pouvoir vous permettre de vous réchauffer. Note ici, Moussa alayhi salam regarde son comportement. On voit qu'il remplit toujours tout à fait, si ce n'est même mieux, son rôle de qawwam. Et oui, je vais encore en parler. On est là pour s'éduquer. On va éduquer tout le monde là. On va tous s'éduquer avec cette sourate, mashallah. Et donc il assume. Tu vois qu'il n'envoie pas sa femme. Il aurait pu, il y en a qui pourraient le faire. C'est du feu, attends, je reste ici, tu peux aller voir. Il y en a qui auraient pu faire ça. De la même façon, il ne demande pas aussi à sa femme de venir vers lui. Il ne veut pas la fatiguer. C'est physique, il faut y aller. Il sait que sa femme est capable. Elle a été bergère avant qu'il arrive. D'accord, elle a été bergère, elle a très bien géré avant qu'il arrive. Il sait que c'est une femme qui est capable de beaucoup de choses, qui est débrouillarde. Mais Moussa alayhi salam, il veut prendre soin de sa famille. Regarde quand il dit la'allakum tastalun, donc pour vous réchauffer. Et dans les autres passages d'autres sourates où il y a exactement cette scène-là, à chaque fois c'est toujours pour vous réchauffer. Il s'inclut pas, il aurait pu dire je vais ramener comme ça, on va se réchauffer, pour nous réchauffer. Non, il est vraiment dans le soin, il est vraiment dans le service de sa famille, son épouse, ses enfants. Mais regarde comment en fait il se met en deuxième plan et comment il est au service de sa famille. On sent l'empathie ici. On sent l'amour, on sent la mawadda et la rahma. Une fois que Moussa alayhi salam a trouvé, en tout cas, sa source de paix chez cette femme-là, eh bien, il a bien utilisé le cadeau de mariage qu'Allah donne à un couple, en tout cas qui a compris en fait que c'est la paix qui doit régner et qui doit cimenter finalement le couple. Eh bien, il a très bien pris soin de cette rahma et de cette mawadda entre eux. Et même s'il sait qu'il a une femme débrouillarde, eh bien, lui, il se comporte comme un homme capable, qawwam, et jusqu'à présent en fait, il continue de prendre soin de sa famille. Et ce qui est beau, c'est que il est parti pour prendre soin de sa famille et remplir son rôle, parce que soit trouver une direction, soit trouver des nouvelles, voilà, des informations qu'il va pouvoir faire, et ça aussi c'est pour sa famille, ou bien revenir, ne pas revenir les mains vides et revenir avec de quoi les réchauffer. Et bien regarde comment il est parti vraiment pour accomplir un acte noble de prendre soin de sa famille, et il savait pas qu'il allait rencontrer son Rabb et qu'il allait revenir prophète, rien que ça. Donc ici, le conseil en tout cas et la belle mawaïda que les gens peuvent retenir de ça, c'est
que tout geste de bien et de service pour sa famille est toujours récompensé. Bon, c'est vrai que nous, si on fait du bien, on va pas se retrouver à être des prophètes ou des élus comme ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous fait monter en grade à chaque fois qu'on fait du bien à notre famille, à chaque fois qu'on assume notre rôle. Un homme qui assume son rôle de qawwam, il monte en grade auprès d'Allah. Une femme qui assure son rôle de saliha, elle monte en grade auprès d'Allah. Un enfant qui respecte ses parents monte en grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que, quelque part, ce passage nous apprend en termes de méditation. Ensuite, la ayah 30, donc la ayah suivante. Donc, il arrive. Donc là, il a laissé effectivement sa famille et ça y est, un mini-voyage finalement, un mini-voyage en distance, mais en réalité un grand voyage, c'est le grand voyage de sa vie qui se passe, même s'il ne le sait pas. Lui, il pense aller chercher juste des infos, des nouvelles, de quoi se renseigner, on va dire, et chercher une direction ou du feu. Et en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait revenir avec beaucoup plus que ça. Et donc, Allah décrit l'endroit où il arrive. Donc, il dit que c'est la bordure droite de la vallée qui se trouve être une zone bénie, donc une partie bénie. Donc, Allah parle de quelque part de Mubaraka, d'accord, une zone pleine de baraka. Et donc, la voix qui l'a appelée, donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'exprime, bien sûr, à ce moment-là, qui dit « Ya Moussa » Inni anallahu rabbul alamin, eh bien cette voix-là venait d'un arbre, d'accord, venait d'un arbre. Et donc Moussa alayhi salam, ici dans cette scène, on apprend qu'il a vraiment entendu Allah de vive voix. Et un autre passage où on entend wa kallama Allahu Moussa taklima. Donc Moussa alayhi salam a vraiment parlé avec Allah directement. Il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Est-ce que c'était une voix? Est-ce qu'on peut parler d'une voix? Est-ce qu'on peut parler de... Ça nous intéresse pas à la forme. Ce qu'on sait, c'est qu'il a entendu Allah. C'est le prophète qui a entendu Allah. C'était son miracle de lui à Allah, en tout cas. Et donc, imagine, là je veux que tu marques aussi une pause pour imaginer le ressenti de Moussa alayhi salam. Déjà, il y a quelqu'un qui l'appelle par son nom, dans un endroit qu'il ne connaît pas. Lui, il est censé venir et dire « Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Il s'attend à croiser des gens, à voir des gens assis à côté d'un feu. Et donc, il se présente « Salam, ça va est-ce que vous savez où on se trouve Vous pouvez m'indiquer la direction, j'aimerais aller vers l'Égypte ou j'aimerais aller là. Est-ce que je peux vous prendre un peu de feu aussi? J'ai laissé ma famille au pied de la vallée. » C'est ce scénario-là que Moussa alayhi salam se fait. Il ne se doute pas, en fait, de ce qui va se passer là. Donc là, il y a quelqu'un qui m'appelle par mon nom déjà. Ya Moussa. En plus, il commence par ça. Quand on commence par nous appeler comme ça par notre prénom, c'est pas pareil que si on avait dit « Je suis Allah, Rabbul Alamin, Ya Moussa ». Mais en commençant par « Ya Moussa, je suis Allah », le ton, il est complètement différent. Essaye de penser quand ta mère, un jour, t'a appelé. Si par exemple, elle te dit « Comment tu vas, Fatima ?» ou « Fatima ». Quand on entend le nom en premier, on est en train d'appréhender la suite. En général, quand on nous dit « Comment ça va ?», on ne dit pas « Fatima, comment ça va ?» Non, « Comment ça va, Fatima ?» Et quand on te dit « Fatima », ce qu'on attend après, c'est un ordre, ou une information importante, ou une nouvelle grave, ou une remontrance, une exclamation. Mais c'est rarement quelque chose de très très calme, en général. Donc ici, bien sûr, Allah ne lui fait pas de remontrance, mais il va lui dire quelque chose de très solennel, de très important. C'est pas une discussion comme ça, juste pour parler. C'est quelque chose d'important, et c'est tellement important, c'est Allah qui se présente. Donc c'est un appel, en fait, de la plus haute importance qui se passe ici. Donc Moussa alayhi salam, il entend son nom, et tout de suite, il entend Allah se présenter. Il entend « Oh Moussa, c'est moi, Allah, Rabbul Alamin ». Donc là, il y a plusieurs informations. Moussa alayhi salam comprend que celui qui lui parle le connaît. Celui qui lui parle, c'est Allah. Il s'appelle bien Allah. Et lui, il adore déjà Allah. Rappelle-toi, il fait partie quand même des musulmans de l'époque. Banu Israël, ce sont des musulmans de l'époque. Donc il n'est pas étranger du tout au nom Allah. Il sait. D'ailleurs, il a demandé à Allah plusieurs fois des choses. Rabbi najini min al-qawmi zalimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. On a déjà mémorisé 2 doigts de Moussa alayhi salam juste depuis le début de Surat Qasas. Donc il connaît Allah. Mais là, il va réapprendre à connaître Allah. Il réapprend, la première chose qu'il réapprend déjà, c'est Allah me connaît bien.
Il réapprend ça en fait. Allah me connaît très bien, il sait qui je suis. Ensuite, c'est Allah. D'abord, ce qu'il est, c'est Allah et tout ce que ça implique. Et ensuite, il est un Rabb. Et là, je t'ai déjà parlé de la définition de Rabb dans les épisodes de podcast, parmi les tout premiers, sûrement dans le premier ou dans le deuxième, quand je parle de comment converser avec Allah. Eh bien, le Rabb, c'est plus que Seigneur. C'est traduit par Seigneur. C'est pour ça que quand je lis la traduction, tu me verras quasiment jamais dire Seigneur. J'ai beaucoup de mal à dire ça parce que Seigneur fait partie des entités compris dans Rabb, mais pas seulement. Rabb, c'est plus que ça. Rabb, c'est celui qui possède. Dedans, il y a la notion de Malik, donc le roi, celui qui possède. Dans Rabb, il y a celui qui protège. Dans Rabb, il y a celui qui pourvoit. Dans Rabb, il y a l'autorité, donc le Seigneur ici. Dans Rabb, il y a celui qui éduque. Donc il y a tout ça dans Rabb. Ça fait déjà beaucoup de choses. Donc il réapprend que c'est Allah qui lui parle. Il réapprend aussi par la même occasion tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala représente pour lui. Et Al-Alamin, pour qui il est, pour l'humanité tout entière, pour tout ce qui peuple la terre, pour tout l'univers, pour tous les univers. Al-Alamin, c'est au pluriel, hein, c'est les univers, c'est pas Al-Alam, c'est Al-Alamin. Donc regarde comme c'est complet. Et si tu as remarqué, Allah subhanahu wa ta'ala s'est présenté à Moussa alayhi salam de la même façon qu'il s'est présenté à nous, l'humanité tout entière, et tu trouveras ça au début de Surat Al-Fatiha, la première ayah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on a appris nous aussi qui était Allah dès l'ouverture. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les informations, sauf que nous, il nous a ajouté Alhamd. Il nous a dit, vous là, à partir du moment où je le dis, jusqu'à la fin des temps, ce que je veux que vous reteniez, c'est Alhamd, c'est de louer Allah, de reconnaître en fait, reconnaître Allah, la gratitude, la reconnaissance, louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il est. Tu dois d'abord apprendre ça. Ensuite, donc on a Alhamd, Lillah, donc on a la compétence, les lunettes avec lesquelles il veut qu'on lise le Coran, avec lesquelles il veut qu'on lise notre vie, avec lesquelles il veut qu'on vive tout ce qu'on vit dans notre vie. Il faut toujours qu'il hamd devant, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la personne avec qui tu parles, quel que soit Alpha, Alhamd, ça doit être devant. Ça doit être vraiment ton socle, c'est la porte d'entrée, c'est la porte de ta maison. Allah, ensuite, Lillah, Alhamdu Lillah, Rabb al-Alamin. Il n'y a pas beaucoup de mots dans la première ayah de Surat Al-Fatiha. Alhamdu Lillahi Rabbi al-Alamin. 4 informations. Ici, Moussa aussi, alayhi salam, il a 4 informations. Ya Moussa, inni anallah Rabbul Alamin. Donc Moussa, alayhi salam, apprend lui qu'Allah le connaît. Donc Allah est avec lui. Allah va le soutenir dans son rôle de prophète. Il est Allah, il est Rabb de Al-Alamin. Donc regarde, on a finalement eu la même conversation nous aussi que Moussa alayhi salam avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux le détail exactement de cette conversation, de ce passage-là où Moussa alayhi salam parle avec Allah, c'est Surat Taha qui va vraiment te donner des détails, parce que vraiment je te fais lire Surat Taha, donc du début de Surat Taha jusqu'à, tu vas voir toi-même, je te laisse découvrir. Eh bien, tu as vraiment la conversation complète. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire aussi, enlève tes chaussures parce que tu es dans un endroit sacré. Et après, il va lui demander, qu'est-ce que tu as dans ta main ? Jette ton bâton. Il y a plus de détails. Alors qu'ici, il se présente et tout de suite après, il lui dit, donc là, c'est la ayah suivante. Et avant que je passe à la ayah suivante, note ici que la première leçon pour Moussa alayhi salam, dans sa conversation avec Allah, c'est un rappel du tawhid. Allah commence par lui rappeler l'unicité, par lui rappeler la sincérité qu'il doit à Allah, par lui rappeler le tawhid. Il a commencé par ça, avant toute discussion avec Moussa alayhi salam. Donc nous aussi, c'est un rappel pour nous, ce Ramadan, peut-être de renouer encore plus, réapprendre, se rhabiller de tawhid envers Allah subhanahu wa ta'ala. La ayah suivante, donc Allah dit « Et jette ton bâton ». Et puis, quand il le vit se remuer, d'accord, comme si c'était un serpent, Moussa alayhi salam, il a tourné le dos.
sans même se retourner. Et Allah qui dit « Ya Moussa, approche, n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. » Donc ici, je ne vais pas trop détailler par rapport au serpent, etc. et tout, parce que c'est assez clair et le passage l'explique assez bien. Moussa, alayhi salam, il a fait vraiment 180 degrés quand il a vu ce serpent, en tout cas qui ressemblait à un serpent. Allah le décrit comme Jan, d'accord, il aurait pu dire un autre mot, il y a d'autres mots pour dire serpent, mais en disant Jan, c'est vraiment... parce que Jan, c'est la même racine que djinn, donc djinn est aussi une variété de démon aussi, comme pour dire justement que la particularité de ce serpent-là, c'était son côté qui faisait vraiment peur, c'était son côté horrifiant, quoi. Et donc Moussa alayhi salam, sa réaction, elle a été tout à fait naturelle, n'importe qui en fait aurait réagi comme ça. Si Moussa alayhi salam, qui est grand, fort, courageux, la force de 10 hommes, il fait ça, c'est comme pour dire, et vous alors, vous aussi vous auriez détalé à tout le genre. Bon, vraiment, il a fait 180 degrés et il a pris la fuite. Il a tourné le dos, il a commencé à détaler. Et Allah qui dit, aqbil, fais face. Donc, il dit qu'il lui a tourné le dos, d'accord? Walla mudbiran, dedans il y a dour, ça veut dire le dos. Et Allah lui dit, aqbil, donc, qubul, c'est l'inverse, fais face. Il lui dit, refais 180 degrés encore, reviens, approche-toi, reviens ici. N'aie pas peur. Et tu es de ceux qui sont en sécurité. Donc on parle de quelqu'un qu'on décrivait par Qawiyun Amin, comme son épouse l'a décrit, celui qui est donc digne de confiance. C'est comme si Allah il reprenait un peu ce terme-là en disant « Tu es digne de confiance ? Eh bien sache que moi, Rabbul Alamin, je te certifie que tu es en sécurité et tu es en confiance ici avec moi. C'est moi qui te fournis la confiance en fait et la sécurité pour que toi, tu puisses aussi être une source de sécurité pour ton peuple. » Et tous ceux qui ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui font confiance, arrivent à faire face à leur peur et entreront forcément aussi sous la sécurité et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde ici, dans ce passage, ce que je trouve très intéressant, c'est l'obéissance de Moussa alayhi salam. Il a compris en fait que ça venait d'Allah. Il a compris que cet ordre-là venait d'Allah. Allah s'est présenté. Et il lui a dit, il lui a fait comprendre qu'il savait qui il était, qu'il savait que c'était Moussa. Il lui a fait comprendre qui il était, qu'il est Allah, qu'il est Rabb al-Alamin. Donc il s'est présenté en bonne et due forme. Donc Moussa alayhi salam, si tu remarques, il a obéi. On ne l'a pas vu demander pourquoi est-ce qu'il doit jeter le bâton. Quand Allah lui a dit de revenir, il n'a pas dit non, je ne reviens pas. Ou bien il ne lui a pas dit pourquoi je dois revenir. Il ne lui a pas demandé pourquoi est-ce qu'il devait faire ci ou ça. Là, avec ça, il nous apprend que on devrait pouvoir obéir à Allah avant même de comprendre les choses. C'est comme si Allah, en fait, sa relation de lui à nous, c'est comme s'il nous disait « Obéissez-moi et je vous montrerai ». Contrairement à une catégorie de personnes qui ont tendance à penser l'inverse, à penser « Montre-moi Allah et j'obéirai ». Nous ne sommes pas cette communauté-là. Nous sommes la communauté de « Sami'na wa ata'na », comme le Coran dit. Nous avons entendu et nous avons obéi. Moussa alayhi salam, c'est ce qu'il a fait. J'ai entendu, j'obéis. Et après, Allah va m'expliquer. Donc c'est très important cet ordre. Allah, c'est ça qu'il nous demande. Obéissez-moi et je vous montrerai. Et pas montre-moi ya Rab et j'obéirai. Qu'Allah nous guide par rapport à ça. Et donc quand Allah lui a demandé de revenir, il l'a fait. Malgré la peur, il l'a fait. On sent qu'il est le digne fils aussi de sa mère qui a vraiment été éprouvée, qui a été formée à faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celle dont Allah a pris soin quand elle devait jeter Moussa alayhi salam dans les flots. Donc on voit bien que dans l'éducation qu'elle a donnée à Moussa alayhi salam aussi, elle lui a transmis l'art de faire confiance à Allah, l'art du tawakkul à Allah. C'est pour ça que Moussa alayhi salam n'a pas eu beaucoup de difficultés à obéir malgré qu'il avait peur. Je pense que n'importe qui d'entre nous est à la place de Moussa alayhi salam et qu'on dit non mais reviens, n'aie pas peur. Je pense que là on aurait dit mais pourquoi tu me dis de pas avoir peur? Mais bien sûr j'ai peur. Ça sert à quoi de me dire j'ai pas? Mais pourquoi tu me demandes de revenir? Je pense que si un être humain avait demandé à un autre être humain lambda de revenir dans cette scène-là, la personne elle voudrait pas le faire. Elle dirait mais non. Parce qu'en fait on est focalisé sur ce qu'on voit et on interprète par rapport à ça. Et non. Au lieu de se dire j'obéis et après on va me montrer que j'avais raison de ne pas avoir peur, on va me montrer que je suis en sécurité. Non, c'est non, mets-moi en sécurité d'abord, après je t'obéis, d'accord?
Donc attention à pas inverser l'ordre des choses. Et Allah nous montre que la peur dans cette scène est normale. Que même pour un homme de la carrure de Moussa alayhi salam, eh bien, c'est important de faire face à la peur, de développer son yaqin, sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, cette certitude qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelque part, en lui disant « fais face à ce serpent », Allah lui rappelle aussi que mais dans pas longtemps, en fait, tu vas devoir faire face à un roi, à un tyran, à Pharaon, juste lui, en fait. Il va falloir lui refaire face, lui, sa cour. Et si, en fait, tu as peur maintenant, alors que l'ennemi n'est pas encore là, que va-t-il se passer devant Pharaon? Et c'est pour ça que tous les autres passages, vraiment, Moussa alayhi salam, il va puiser sa force ici. D'ailleurs, il va discuter après avec Allah. C'est le cas, on le voit dans Surat Taha, et même ici, il va parler de sa peur. J'ai tué un homme, j'ai peur que mon frère est plus éloquent que moi. Envoie-le avec moi. C'est-à-dire, Moussa alayhi salam, c'est là maintenant, en fait, qu'il va voir avec Allah, qu'il va se sécuriser toutes les questions qu'il a à poser, pas dans le sens pourquoi je dois faire ci, pourquoi je dois faire ça, etc. Mais dans le sens, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais faire? J'ai peur de ça. Je suis pas éloquent. En fait, il dit les choses. Il se connaît, Moussa alayhi salam. Il n'a pas honte, en fait, de dire je n'aime pas parler en public, je n'aime pas faire ci, je sais pas dire ça, etc. Et en plus, j'ai tué un homme et j'ai peur qu'on me croie pas, j'ai peur qu'on me prenne pour un menteur. Tout ça, dans le Coran, il le dit, Moussa alayhi salam. Eh bien, ça, c'est dans sa discussion avec Allah. Mais tu vas voir que tous les passages qui vont dépasser ça, dès lors en fait qu'il va prendre la route, aller devant Pharaon, il n'y aura plus jamais en fait de scène de peur. Devant Pharaon, on voit plus de peur chez Moussa alayhi salam. Ça se manifeste plus. Devant la mer, alors qu'il a Pharaon à ses trousses, il n'y a même pas peur, il n'y a plus. La peur aura disparu après. En tout cas, sa manifestation, elle aura disparu. Parce que Moussa alayhi salam, il a réglé ça ici. Il a fait face ici. Il a traversé ça ici. Et après, Allah lui a donné les outils. Donc il a fait face en fait aux choses. Il n'a pas ignoré, il n'a pas fui sa peur. Ce que beaucoup font. Beaucoup en fait, ils ont peur. On a l'impression qu'ils prennent les devants, etc. et tout. Mais non en fait. Ils ne traversent pas leur peur en fait. Ils la fuient. Et ça se voit dans leur comportement, dans leurs décisions, dans leur façon de parler. Et donc ensuite, à la ayah 32, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne 2 miracles à utiliser. Donc il le fait tester déjà, c'est comme s'il lui fait tester ce qu'il va présenter à Pharaon. Donc la première, donc c'était le bâton qui se transforme en gigantesque serpent qui fait assez peur. La preuve, Moussa alayhi salam en a fait l'expérience. Donc comme quoi, avant de présenter quelque chose devant quelqu'un, il faut savoir ce que ça suscite en nous déjà pour se rendre compte de l'effet que ça fera à l'autre. Donc ça, c'était le premier miracle. Et le deuxième miracle avec lequel il va partir faire face à Pharaon, c'est un miracle assez intéressant. Allah lui dit d'introduire sa main dans l'ouverture de sa tunique, donc de son vêtement. Il dit, elle en ressortira blanche, éclatante, sans aucun mal. Il précise, sans aucun mal. La main de Moussa alayhi salam est sortie complètement blanche, brillante, pleine de lumière en fait. Mais c'est le côté blanc éclatant qui est assez impressionnant et qui peut faire peur. Nous, quand on voit ça, on se dit « ouais, blanc ». Je sais que beaucoup, quand ils lisaient ce passage, beaucoup se disent « mais en quoi c'est un miracle ?» Il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris ça. Est-ce que tu te rappelles quand je t'ai parlé de la description physique du prophète Moussa alayhi salam tel que Rasulallah nous l'avait décrit? C'était pour cette raison. C'était pour l'épisode d'aujourd'hui en réalité que je l'ai fait. Pour comprendre ce miracle-là, il fallait comprendre la couleur de peau de Moussa alayhi salam. Il faut comprendre que Moussa alayhi salam était très foncé de peau. Était adami, comme la description du prophète sallam, grand, il est géant, élancé, il est très foncé de peau, cheveux crépus. Et la couleur de peau est très importante, parce que du coup, une personne qui est foncée de peau, donc qui est noire, quoi, pour ainsi dire, et qui a une main qui est toute blanche, et il faut imaginer, la main est toute blanche, et donc on voit bien la démarcation entre la main et le bras, et donc un blanc comme ça, une blancheur sur la main complètement, limite comme si c'était pâle ou brillant, ça fait un gros contraste avec une couleur de peau qui est très foncée. Donc, il y a de quoi faire peur aux gens. Et il y a de quoi faire peur à Moussa alayhi salam aussi. D'accord ? Et c'est pour ça qu'Allah le tranquillise, en même temps qu'il lui dit « Introduis ta main, vas-y ». C'est comme s'il dit « Vas-y, teste, faisons un essai, quoi ». Donc il dit « Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle ressortira blanche ». Donc il le prévient en fait. Sans aucun mal.
Donc en gros, ça va pas te faire mal, genre dans le sens douleur, et sans aucun mal, ça veut dire que ce n'est pas une maladie dermatologique, etc. T'inquiète pas, hein. Ta main, elle n'est pas déformée, il n'y a pas de problème, c'est pas dépigmenté, t'as pas de maladie dermatologique où tu ressentiras pas de douleur. C'est un miracle en fait que je te donne pour devant Pharaon et sa cour. Et il lui donne aussi un autre tips. Donc il y avait le bâton et il y a la main. Et en fait, il lui dit autre chose qui est très intéressant. Il lui dit, et serre ton bras contre toi, donc contre ta poitrine, c'est traduit par Jaybika, quand tu auras très peur. Et la peur dont il parle de rahb, min ar-rahb. Et rahb, c'est différent de khawf. Khawf, c'est la peur, dans son état brut. C'est générique. Et rahb, quand on parle de rahb, c'est une forme de peur, mais c'est une peur qui est très intense déjà, et qui est permanente en fait. Donc c'est différent de khawf qui est passager. Et donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette astuce-là, c'est très beau. Allah prépare Moussa alayhi salam et Haroun, qui va aussi l'accompagner, à faire face à Pharaon. Mais c'est pas suffisant, en fait, devant certaines personnes, de partir juste avec un message, avec des paroles, sauve le peuple, obéis à Allah. Allah, en fait, tous ces messagers, il les a fait partir avec des preuves, avec des miracles, d'accord ? Avec des preuves évidentes, palpables. Parce que il y aura toujours des personnes, en fait, qui vont dénigrer le message. C'est très important, en fait, de montrer, d'être équipé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'équipe. Ne partez pas devant l'adversaire, ne partez pas devant l'ennemi, ne partez pas devant le rival ou devant la personne, en tout cas, qui vous tient tête, comme ça, les mains vides. Partez avec un équipement. Armez-vous, en fait. Pas seulement de phrases, de paroles. Armez-vous de preuves tangibles, de choses, de détails, en fait, qui sont irréfutables, comme là. Donc dans ce passage, ce qui est très 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 fort, au-delà du tawhid, c'est vraiment le fait de reconnaître ses émotions. Et l'émotion qui est le plus montrée, le plus mise en avant dans la vie de Moussa alayhi salam, c'est la peur. Si on veut, en tant qu'être humain, en tant que musulman, en tant que de femme, homme, enfant, peu importe, si on veut apprendre la peur, comment ça fonctionne, comment le traverser, comment agir avec, comment la dépasser, comment ne pas laisser ses conséquences nous consumer. Et qu'est-ce que ça donne aussi la peur, justement, quand on la fuit, quand on ne fait pas face, quand on la laisse nous consumer. C'est vraiment au contact de Moussa alayhi salam qu'on apprend ça. Si tu veux devenir incollable sur tout ce qui a trait à la peur, eh bien, deviens ami avec Moussa alayhi salam, avec son histoire du moins. Il t'apprendra beaucoup de choses sur la peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son travail avec Moussa alayhi salam, c'est beaucoup fait sur la gestion des émotions et en l'occurrence la gestion de la peur. Tu vas voir que c'est un vocabulaire qui est très présent dans les paroles de Moussa alayhi salam. Donc là, le vocabulaire de la peur est très présent dans son discours quand il s'adresse à Allah. Et il est très présent dans les phrases, dans le discours d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il rassure Moussa alayhi salam. C'est très très présent. Et en l'occurrence, ça a commencé même avec sa mère, où il la rassurait aussi sur ce sentiment-là. Donc ça, fais bien attention, sois vigilant quand tu étudies la vie de Moussa alayhi salam. C'est très important de voir comment c'est quelqu'un qui a vraiment appris au sujet de la peur. Et ce geste qu'Allah subhanahu wa ta'ala conseille à Moussa alayhi salam, donc chaque fois que tu auras peur, en gros, pose ta main, d'accord, pose ton bras ou ta main, selon les narrations, mais les Ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud parlaient vraiment de poser la main contre la poitrine. Donc, chaque fois que tu auras très peur, cette peur-là, rahb, eh bien, fais ce geste. Et ça ira mieux, en fait. Et je t'informe que nous faisons ce geste qu'Allah a recommandé à Moussa alayhi salam, ce miracle, on le fait tous les jours, dans la prière. On pose nos mains sur notre poitrine lorsqu'on prie. On sent notre cœur battre en même temps qu'on s'isole avec celui qui a permis à ce cœur de battre, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu pratiquais une certaine cohérence cardiaque. Tu réapprends à écouter ta respiration, t'apprends à te calmer, tu sens ton cœur battre. Tu reviens en fait à la base, tu reviens à quelque chose de simple, tu reviens à respirer. Tu te sens te reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala en te reconnectant à ton cœur. En fait, c'est comme joindre le geste organique avec la spiritualité.
Et l'adoration, c'est ça. C'est pas que dans le cœur, comme certains disent. Oui, l'adoration, la spiritualité, l'islam, c'est dans le cœur. Non, pas seulement. C'est dans le cœur, mais c'est aussi dans les gestes. C'est pour ça que c'est un geste qu'Allah demande à Moussa alayhi salam de faire. Il aurait pu juste lui dire, voilà, dis tel dhikr, prononce tel dua, pense à moi. Il aurait pu lui dire ça. Mais il le fait accompagné d'un geste. Pose ta main sur ta poitrine. C'est pas anodin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait donné ce conseil-là et qu'il nous l'ait mis dans le Coran pour qu'on puisse le lire et qu'il est fait de sorte qu'on l'applique. Je pense que c'est un grand amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous de faire de sorte, en fait, Allah a été très généreux avec nous en nous prescrivant 5 prières obligatoires où il a inclus dedans ce geste-là, parce que c'est un geste que Rasulullah, pour le coup, c'est quelque chose qu'on apprend de Rasulullah, parce que c'est lui qui nous enseigne les postures de la prière, c'est pas quelque chose que, voilà, tu vas pas apprendre dans la prière qu'il faut dire Sami Allahu liman hamida et tout, c'est avec la sunna qu'on l'apprend. Et maintenant, tu sais que tu peux reproduire ce geste à chaque prière, et même hors prière. Il n'y a pas besoin d'être en état d'ablution, d'être en état de grande pureté pour pouvoir faire ce geste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, quand il était triste, quand il avait peur, quand il était inquiet, on sait que qu'est-ce qu'il allait faire. Et quand il voulait se détendre, tout simplement, il trouvait le repos dans la prière. Il trouvait le réconfort dans la prière. Et en fait, c'est comme s'il allait aller chercher ce geste de son ancêtre, Moussa alayhi salam, aller se reconnecter à ce cœur-là qui est lui-même connecté à Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière. Je pense que maintenant, ta prière va avoir un autre goût, désormais, un nouveau souffle, on va dire. Tu savais déjà les enjeux de la prière, et bien ce Ramadan, tu vas te rajouter ça au cas où tu ne connaissais pas cette information, cette subtilité-là, et bien tu vas pouvoir te rajouter ça. Et c'est très beau parce que maintenant, tu sais que quand tu as peur, eh bien, tu vas reproduire ce que Moussa alayhi salam a reçu comme prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Poser ta main, fi jaybika, d'accord, min ar-rahb. Donc, c'est ça. Et en bonus, en plus, tu as la doua de Moussa alayhi salam dans Surat Taha, la célèbre doua quand il dit « Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli » Très très belle doua aussi à apprendre par cœur. Pas seulement quand on va faire un discours, pas seulement... C'est vraiment la doua qu'il faut dire pour se détendre, pour se calmer, pour reprendre un peu de cohérence de soi à soi. Et donc, très très beau passage par rapport à ça. Donc, on apprend ici qu'il n'y a pas de honte à avoir vis-à-vis de ses émotions, vis-à-vis de la peur, etc. Mais il faut les reconnaître, les émotions. Il faut se faire aider aussi quand on n'y arrive pas. Et Allah donne des tips ici, et c'est très important. Alors, on va se retrouver demain pour découvrir ce que Moussa alayhi salam va répondre à tout ça, parce que jusqu'à présent, lui, il écoute, il entend, il était venu chercher du feu, et donc il a toutes ces informations-là, ce miracle, Allah, qui est Rabbul Alamin, il va devoir retourner devant Pharaon, il apprend tout ça, et il apprend par la même occasion, ça y est, tu retournes, tu vas être prophète, au cas où. Et donc, qu'est-ce que Moussa alayhi salam va répondre à ça ? Eh bien ça, on verra ça demain, Inch'Allah. Salam alaikum.